Bonjour, j'espère que tu vas bien. Cette méditation aujourd'hui peut avoir deux fonctions. Soit simplement celle de te permettre de rééquilibrer chacun de tes chakras en pleine conscience. Soit de te permettre de te rendormir ou simplement de t'endormir selon les circonstances. Quel que soit ton besoin aujourd'hui, je t'invite à t'installer confortablement, peut-être même à t'allonger, même si tu choisis de méditer avec moi. La raison pour laquelle je te conseille de t'allonger, c'est simplement parce qu'en position allongée, il y a moins de chances que tu ressentes un quelconque inconfort. Et comme les inconforts physiques peuvent générer un manque de concentration, peut-être que pour la plupart des personnes qui m'écoutent, la position allongée est plus agréable. Si tu pratiques cette méditation en journée, n'hésite pas à te couvrir les yeux, de manière à ce que la lumière du jour ne t'empêche pas de profiter pleinement de ce moment d'introspection. De la même manière, si tu as un peu de mal à dormir, qu'ouvrir les yeux permet de la même manière qu'ouvrir tes yeux pour dormir permet à l'hypophyse qui sécrète la mélatonine d'être un peu plus active et ainsi de te permettre de trouver le sommeil un peu plus rapidement, surtout l'été, quand la nuit est moins sombre, moins noire, et surtout les soirs de pleine lune. Maintenant que tu es bien confortablement installé, je vais t'inviter à prendre quelques longues et profondes respirations. Commence par vider tes poumons de l'air qui s'y trouve et inspire à plein poumon avant d'expirer lentement jusqu'à la dernière goutte. Simplement inspirer par le nez et expirer par le nez, ou peut-être laisser tes expirations s'échapper doucement par la bouche.
tout le temps dont tu as besoin pour trouver un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien. Un rythme lent et apaisant. Et déjà, à rien qu'en te concentrant sur ta respiration, tu laisses la détente envahir progressivement tout ton corps, du plus petit de tes orteils jusqu'à la racine de tes cheveux. Laisse ton corps se faire de plus en plus lourd, de plus en plus détendu, et accueille cette détente et ce relâchement avec soulagement et gratitude. Donne-toi pleinement l'autorisation de lâcher prise. Donne-toi pleinement l'autorisation de déconnecter, de te détendre. Et si tu ressens le besoin de laisser ta respiration s'attarder sur l'une ou l'autre partie du corps, là où tu pourrais ressentir une tension, un besoin de détente, de relâchement particulier, emmène tes inspirations là où tu sens que le corps en a besoin et laisse tes expirations relâcher ce qui a besoin d'être relâché, détendre ce qui a besoin d'être détendu. Les battements de ton cœur se sont apaisés. Tu commences à rentrer dans ta bulle. Commence enfin à lâcher prise, à déconnecter complètement. Il n'y a plus que ma voix qui t'apaise et te guide. Le monde extérieur s'efface. Tu rentres un peu plus profondément en toi. À chaque expiration,
Je vais t'inviter à présent à visualiser au niveau de ton coccyx un point de lumière rouge. Ce point de lumière rouge est d'un beau rouge chaleureux, un rouge vif, un rouge lumineux qui va progressivement prendre un peu plus d'ampleur et descendre le long de tes jambes jusqu'à tes orteils et envelopper tout le bas de ton corps de ce rouge chaleureux et lumineux. Le premier chakra est un chakra d'ancrage. C'est celui qui nous permet de nous sentir en sécurité quand il est équilibré. C'est également celui qui nous relie à la terre. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est souvent celui qui a le plus besoin d'être rééquilibré, en particulier quand on vit en ville et qu'on a moins de contact avec la nature, ou quand on vit assez haut dans un appartement. Prends le temps de t'imprégner de cette lumière rouge chaleureuse qui enveloppe tout le bas de ton corps, de la base de ta colonne vertébrale jusqu'au bout de tes orteils. Garde cette couleur aussi présente à ton mental que tu sens que tu en as besoin. Peut-être que tu vas continuer à garder cette couleur en tête alors que tu continues à remonter le long de ta colonne vertébrale. Le deuxième chakra se trouve juste au-dessus du premier et il est de couleur orange. Un orange chaud et lumineux, vif et pétillant comme la vie, qui naît à cet endroit précis de notre corps. Que ce soit en gardant la vision de la couleur rouge
dans le bas de ton corps. Simplement en te concentrant sur ce point orange, tu vas le laisser progressivement envelopper toute la zone de ton bassin. Jusqu'aux hanches. Et laisser cette couleur orange vibrante rayonner dans ton bas-ventre. Le deuxième chakra, c'est le siège de la vie, de la sexualité, de la sensualité également. Et souvent, lui aussi, comme les premiers chakras, les 3 premiers chakras, par le monde dans lequel nous vivons, a besoin lui aussi d'être rééquilibré. Nous subissons souvent le poids des traditions, le poids peut-être des religions, même si elles ont moins d'influence sur nous aujourd'hui. Mais nous portons néanmoins en nous la trace des mémoires de l'éducation que nos parents nous ont donnée et qui est imprégnée de celle qu'eux-mêmes ont reçue et qui peut venir perturber ce deuxième chakra. De la même manière, quand dans notre vie personnelle, quelque chose ne va pas dans notre couple, il peut aussi se déséquilibrer. Alors, profite de cette magnifique lumière orangée pour rééquilibrer ton deuxième chakra. Le troisième chakra est situé au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire se trouve un peu au-dessus du nombril, dans cet espace où nous recevons parfois de manière très violente les nouvelles négatives, la colère, le stress. Le troisième chakra de couleur jaune, un jaune lumineux, doré, comme le soleil. Troisième chakra régule également tout le système digestif. Alors je t'invite
à laisser ce magnifique jaune venir rayonner dans tout ton ventre, à renforcer ta confiance en toi, ton énergie vitale, mais aussi tout ton système digestif qui ne digère pas que les aliments, mais comme tu l'as peut-être compris, toutes tes émotions. D'ailleurs, quand ton système digestif est perturbé, c'est très probablement qu'il y a une situation dans ta vie que tu as du mal à digérer émotionnellement parlant. On dit aussi que le troisième chakra représente l'ego. Et on a souvent également une connotation négative de l'ego, alors que le sens premier et le sens de ce chakra, c'est simplement l'expression de ce que tu es, ta personnalité, ce qui te permet aussi de ne pas te laisser maltraiter, ce qui te permet de dire non quand c'est nécessaire, ce qui te permet de t'affirmer quand il le faut. Troisième chakra est mis à mal depuis notre enfance. Car quand on n'est pas le ou la meilleure, même si nos parents sont encourageants et positifs, dans la société de compétition dans laquelle nous vivons, l'échec est souvent vécu de manière négative et non pas comme une expérience pour évoluer. Ce qui affaiblit naturellement notre troisième chakra. Et pour peu que tu sois un peu trop perfectionniste, ton troisième chakra va s'affaiblir de plus en plus, puisque tu vas toujours trouver que tu n'es pas assez bien. Ce que tu fais n'a pas assez de valeur et que tu dois sans cesse t'améliorer, faire mieux. Mais mieux que qui? Mieux que toi? Mieux que les autres? Ou simplement mieux qu'hier? Personne n'est au même niveau d'évolution. Et il est tout à fait normal qu'en fonction de tes capacités et de tes acquis, tu ne sois peut-être pas au même niveau que ton voisin, que ton collègue, qu'il te faudra peut-être simplement un peu plus de temps
pour arriver à un niveau supérieur de connaissance ou de savoir. Et si simplement ce n'est pas ton domaine, tu n'es pas obligé d'exceller en tout, contrairement à ce que l'on essaye de te faire croire. On ne peut être bon que dans quelques domaines. Et plus l'on essaye de se diversifier, si l'on ne maîtrise pas le sujet de base, moins on a de chances d'arriver à des résultats en s'éparpillant. Cela ne signifie pas que l'on ne peut pas avoir plusieurs centres d'intérêt. Simplement que tu ne pourras pas exceller dans chacun d'entre eux si tu n'y consacres pas une grande partie de ton temps. Quel que soit le nombre de chakras sur lesquels tu travailles encore, le quatrième chakra, celui qui vient rassembler les trois premiers pour faire le lien avec les chakras supérieurs. C'est le chakra du cœur qui se trouve légèrement à droite du cœur physique au niveau de la colonne vertébrale. Quatrième chakra, c'est celui de la compassion, de l'amour, de la bienveillance, tant envers toi qu'envers les autres. Alors je vais t'inviter à visualiser au niveau de ce point, légèrement à droite de ton cœur physique au niveau de ta colonne vertébrale, un point de lumière verte ou rose, car selon les traditions, ces deux couleurs représentent le quatrième chakra. Quelle que soit la couleur que tu choisisses, elle est vibrante et lumineuse et elle vient rayonner dans toute ta cage thoracique jusqu'aux clavicules. Comme je te le disais, ce quatrième chakra, c'est celui du cœur et de toutes les capacités, de toutes les qualités que l'on attribue généralement au cœur. L'amour, la compassion, la tendresse, la bienveillance sous toutes leurs formes.
Comme dit le proverbe, charité ordonnée commence par soi-même. Cette compassion, cette bienveillance et cet amour doivent s'appliquer à toi en premier. Par exemple, en te pardonnant entre guillemets de ne pas toujours être le ou la meilleure. Pardonner tes erreurs de jugement, tes erreurs de jeunesse. Pardonner ces petites choses qui parfois pèsent si lourd sur ta conscience, mais qui souvent ne sont qu'autant d'entraves qui t'empêchent d'avancer. Et seulement quand tu auras pu éprouver toute la compassion, tout l'amour, toute la tendresse que tu mérites envers toi-même, tu pourras alors étendre ces sentiments aux personnes qui t'entourent. Contrairement à ce que l'on nous enseigne depuis toujours, on ne peut pas donner si on n'a rien à donner. Et donc, il faut pouvoir se remplir pour pouvoir continuer à donner. Car souvent, on est tellement généreux de notre temps, de notre écoute, de tout ce que l'on a à offrir, qu'il ne reste plus de temps pour nous. Ce n'est pas égoïste de prendre du temps pour soi. Ce n'est pas égoïste de penser à soi. Ce n'est pas égoïste de se mettre des limites. C'est simplement un moyen d'exister, de ne pas s'oublier. C'est simplement se donner le droit d'avoir des moments de passage à vide, des moments où l'énergie est moins présente. C'est se donner le droit de ne pas toujours être à 200%. Si tu es parent, tu sais que les enfants demandent énormément de temps, d'attention et d'affection. Et si tu as un amour infini pour eux, les jours où tu es plus fatigué, plus stressé, tu as moins de patience envers eux. Si tu ne prends pas garde à recharger tes batteries régulièrement,
tu ne pourras plus leur accorder toute l'attention qu'ils méritent, tout simplement parce que toi-même, tu auras besoin de cette attention, de cette affection. Tu auras besoin de te remplir. Bien entendu, les enfants t'apportent de l'amour, mais cela ne signifie pas pour autant que tu dois arrêter de prendre soin de toi, prendre soin d'eux en permanence. Bien sûr, tu réponds présent ou présente s'ils ont besoin de toi. Mais si toi tu as besoin de faire une pause, c'est bien aussi de te donner l'autorisation de prendre ce moment pour toi, sans culpabiliser. Sans penser que tu es égoïste ou un mauvais parent. De la même manière, quelle que soit la situation, il est des moments où chacun d'entre nous a besoin de se recharger, de se retrouver. Et c'est important de les reconnaître pour pouvoir continuer à donner de l'amour autour de soi. Le 5e chakra se situe au niveau de la base de la gorge, juste au-dessus des clavicules, dans le petit creux. Visualise un point de couleur bleue à cet endroit et laisse-le s'agrandir dans ta gorge, peut-être en gardant la visualisation des couleurs dans le reste du bas du corps, peut-être simplement en gardant la visualisation du dernier ou de l'avant-dernier chakra que nous avons travaillé ensemble. Le 5e chakra est d'un bleu profond mais lumineux. S'il est situé à la base de la gorge, c'est parce que c'est celui de l'expression. Tu vas donc le laisser monter, ce beau bleu, jusqu'à ta bouche et même jusqu'à ton nez. Car au niveau des pommettes, tu as la caisse de résonance, celle qui permet à ta voix de résonner. Ce chakra, selon les personnes, a plus ou moins besoin d'être rééquilibré.
Tout dépend de ton éducation, de ton caractère. Tout dépend où tu en es dans ton évolution. Tu as besoin de rééquilibrer ce 5e chakra. Si tu as du mal à dire ce que tu penses, ou si tu as du mal à retenir ce que tu penses, tu as besoin de rééquilibrer ce chakra. Si tu as du mal à exprimer tes émotions, tes sentiments, ou au contraire, s'ils viennent beaucoup trop facilement et deviennent presque envahissants pour les personnes qui t'entourent, ici, l'un ou l'autre sont très courants. Bien entendu, cela peut aussi être le cas dans les précédents chakras. Mais cette dualité est souvent plus marquée au niveau du chakra de la gorge. Alors prends le temps de laisser ce bleu rayonner dans ta gorge et le bas de ton visage pour rééquilibrer, si c'est nécessaire, ton 5e chakra. Le chakra suivant est souvent connu sous le nom de 3e œil. Et pour cause, il se situe à la pointe du triangle formé par tes yeux et la glande pinéale. Juste entre tes sourcils se trouve le siège de l'intuition. Est représenté traditionnellement de couleur mauve, bleu indigo ou violette. C'est peut-être le chakra qui a le plus besoin d'attention, de rééquilibrage, car souvent nous ne faisons pas confiance à notre intuition. Nous ne faisons pas confiance à nos ressentis, à cette petite voix intérieure qui souvent nous dit « fais ceci » ou « ne fais pas ça ».
Encore une fois, la société dans laquelle nous vivons nous pousse à être rationnels dans nos prises de décision. Or, si on a un ressenti très fort que rationnellement, nous avons tendance à nous dire peut-être cette intuition va complètement à l'encontre de la logique. Nous avons tendance à écouter la voix de la raison, qui n'est pas toujours bonne conseillère. Combien de fois ne t'es-tu pas dit, pourquoi ne me suis-je pas écouté? Pourquoi n'ai-je pas écouté cette petite voix qui me disait de faire telle chose, d'aller à tel endroit? Au fond, nous avons tous et toutes vécu au moins une fois ce moment où nous avons eu des regrets. Peut-être que tu fais partie de ces personnes. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont appris à écouter leur intuition, simplement parce que tu as constaté à maintes et maintes reprises ton intuition était plus juste que ta raison. Mais si ce n'est pas le cas, alors laisse vraiment cette lumière violette s'exprimer au niveau de tes yeux, au niveau de ton front et également jusqu'à l'arrière du crâne, te disant que tu peux faire confiance à tes ressentis, à tes intuitions, puisque tu sais au fond de toi qu'ils sont justes. Évidemment, si tu es toujours en apprentissage, il est tout à fait normal que tu doutes. Cela fait partie du processus. Et de toute façon, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Quand c'est le moment. Comme dans tout ce qui est chakra supérieur, l'important c'est de garder un équilibre et donc de ne pas être uniquement en connexion avec le haut. Il ne faut pas perdre connexion avec la terre. Alors prends le temps de te reconnecter à la terre avec ce point rouge et lumineux qui part du bas de ta colonne vertébrale et qui descend vers tes pieds.
enveloppant tout le bas de ton corps. Cette lumière rouge, puissante et chaleureuse, qui vient te rappeler que l'équilibre entre le ciel et la terre est particulièrement important. Le dernier chakra, ou chakra coronal, est représenté sous forme d'une fleur de lotus au sommet du crâne. Un lotus blanc et parfait qui est comme une explosion de lumière au-dessus de chacun d'entre nous. Le dernier chakra s'active une fois que tous les autres sont équilibrés, en harmonie, et que l'énergie circule parfaitement dans tout le corps par les canaux que sont les nadis et qui relient chacun de nos chakras. Plus l'énergie circule librement dans ces canaux qui amènent l'énergie au chakra, plus il y a de chances que le dernier chakra, le chakra coronal, soit lui aussi ouvert et que tu puisses te connecter au grand tout, à l'univers. Parfois, elle ne s'ouvre que pendant un laps de temps relativement court, de manière incontrôlée. Quand tu as des flashs, des visions, quand tu es dans un sommeil profond, dans une méditation profonde, que tu visualises des choses que tu n'aurais pas pu visualiser si le mental était encore actif. Donc, il est important, comme nous lavons notre corps physique quotidiennement, de laver entre guillemets notre corps énergétique régulièrement, en purifiant les canaux qui amènent l'énergie dans les chakras, en essayant de débloquer les blocages, en essayant de réactiver les chakras qui fonctionnent un peu moins bien, en apaisant ceux qui fonctionnent un peu trop bien. Tu peux le faire en méditant comme tu viens de le faire. Tu peux le faire par quantité d'autres techniques comme les bains de gong, les bols tibétains, le reiki, parfois même
grâce à des massages spécifiques, des massages ayurvédiques, des massages orientaux, ou simplement si le praticien est suffisamment conscient que pour travailler également les chakras. Il existe quantité de techniques comme le voyage chamanique, mais de toute façon, chacun et chacune doit trouver celle qui lui convient, celle dans laquelle il ou elle se sent bien. Si tu pratiques le yoga régulièrement, tu permets déjà à l'énergie de circuler un peu mieux dans tout ton corps. Je suis sûre que si tu pratiques depuis au moins 1 an régulièrement, tu as pu constater des changements dans ton attitude, dans ton caractère, dans ta manière de voir les choses, ta philosophie de vie, tes réactions. Peut-être que tu vas profiter du temps qu'il reste pour essayer de visualiser l'énergie qui circule librement dans chacun de tes chakras. Chakra racine au chakra coronal. Et ainsi te connecter, même si ce n'est que quelques instants, au grand tout, à l'univers, à Dieu ou à la source, quel que soit le nom que tu donnes à cette conscience universelle qui est à l'origine de tout et de tous.
souhaites sortir de ta méditation, je vais t'inviter à revenir doucement vers une respiration un peu plus naturelle, respiration qui va te permettre de reprendre conscience de ton corps, de ses points de contact avec le sol, des bruits extérieurs, petit à petit de ramener le mouvement dans ton corps en prenant tout le temps dont tu as besoin, peut-être même en effectuant de petits mouvements lents et doux ou en ramenant les mains au-dessus de la tête pour t'étirer complètement. Si tu dors, les paroles sont sans effet pour ton mental. Elles ne t'affectent pas et tu continues à dormir profondément d'un sommeil réparateur jusqu'au matin. Si tu termines ta méditation, prends un peu de temps pour observer comment tu te sens ici et maintenant. Observe ce qu'elle t'a apporté. Quand tu l'auras décidé, tu pourras rouvrir tout doucement les yeux, revenir ici et maintenant en te remerciant d'avoir pris ce moment pour toi. Et moi, je te remercie d'avoir suivi ma voix, de m'avoir fait confiance. Je te dis à très bientôt. Namasté.